Actes des Apôtres, chapitre 2, et je lirai du verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, Shavuot, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est un texte qui a suscité beaucoup de controverses, même beaucoup d'opposition pour certains. Certains zappent, certains disent bon, c'était un événement qui a eu lieu une fois. Et à partir du moment où des langues de feu ne redescendent pas aujourd'hui, c'est pas le même événement. Je ne vais pas faire de polémique, je ne vais pas discuter dans ce sens. Je dis simplement, si vous avez écouté ma précédente vidéo sur les actes, le chapitre 1 et le verset 8, mais vous recevrez une puissance. Voilà. Et si vous vous rappelez dans Jean chapitre dans les derniers chapitres où Jésus souffla sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, tout ça, ça a une suite logique. Jésus souffle pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Après, avant de partir, il leur annonce « Vous recevrez une puissance qui vous permettra de témoigner, d'être des témoins. » Et puis ensuite, ce jour arrive. Ce jour arrive. C'est le jour que Dieu a choisi, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, la fête de Shavuot, fête des moissons, le jour de la Pentecôte. Et c'est un jour de fête pour Israël, pour Jérusalem. Et ils étaient, bien entendu, pour la fête, tous réunis dans cette chambre. On dit, vous savez, en Israël, les maisons étaient ainsi faites que, étant donné la chaleur permanente, il y avait une pièce tout en haut, à l'étage supérieur, une grande pièce où souvent il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait des aérations qui permettaient d'avoir une protection du soleil la journée. Et puis c'était un lieu de rendez-vous, de rencontre, de partage. Et donc les disciples étaient là. Ils attendaient. Vous recevrez. Donc ils étaient aussi dans l'attente. Et ils étaient ensemble. Et puis moi j'aime bien cette dimension de la parole de Dieu, c'est comme dans Isaïe 48:3, soudain j'ai agi. J'aime bien le soudain de Dieu, je m'attends toujours au soudain de Dieu. Et là, il ne s'agit pas d'un soudain, mais il est écrit tout à coup. C'est pareil, tout à coup. Voilà, bon, en fait, ils se réunissaient sans doute depuis plusieurs jours, voilà, depuis le départ de Jésus, certainement qu'il y a eu des pleurs, ils se sont rappelés, remémorés beaucoup de choses. Ils sont aussi mis à prier, ils ont vécu ensemble, mais dans une certaine nostalgie. Et ils n'avaient pas encore vraiment cette dimension apostolique. Pour l'instant, ils étaient les disciples, les 12 apôtres, un peu entre eux avec les personnes qui les fréquentaient, les gens que Jésus avait pu donc bénir d'une manière ou d'une autre. Mais c'était un petit comité. Et ils se réunissaient. Et là, alors qu'ils étaient réunis, tout à coup, soudain, vous savez, des fois dans nos vies, tout semble routinier, habituel. C'est difficile. Il y a certains exercices dans nos vies qui nous paraissent être trop, routiniers. Mais d'un seul coup, tout à coup, soudain, il y a quelque chose qui change. Il y a un événement, il y a une situation, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui vient bousculer tout ça. Eh bien, là aussi, c'est ce qui leur est arrivé. Il vint du ciel comme un bruit, celui d'un vent
un vent. Imaginez dans une pièce où l'air peut circuler. Quand le vent souffle, vous savez, j'ai traversé le désert avec mes parents qui étaient missionnaires. J'ai vécu en Afrique, dans la partie du Sahel, où il y a des vents de sable. Et je sais ce que c'est que ce bruit. Hein, un bruit quand le vent emporte du sable. Et ça fait une espèce de bruit, vous savez, un ronronnement très particulier. Et donc là, ils ont senti, ils ont entendu le bruit comme le vent. Ça ne veut pas dire que c'était le vent, c'était un bruit qui ressemblait à ce vent-là. Hein, quand il y avait une tempête de sable, quand il y avait des éléments qui s'agitaient. Et ensuite, on ne dit pas qu'ils étaient debout, qu'ils étaient en train de marcher, qu'ils étaient en train de discuter, ils étaient assis. Et ce bruit, cette impression de vent qui tournait dans la pièce alors qu'ils étaient tous assis au même endroit. Ça a dû être impressionnant, un moment un peu déconcertant. Et puis, il est arrivé quelque chose, c'est que des langues, alors des langues de feu, vous savez, souvent quand on représente le feu, ça fait une espèce de langue, voilà. Donc le feu leur apparurent, mais c'était comme s'il y avait une langue de feu là, une à côté, et elles se sont dirigées vers chacune des personnes qui étaient présentes là, et elles se sont posées sur eux. Alors le texte ne nous dit pas si ça s'est posé sur leur tête, sur leur épaule, peu importe, ça s'est posé sur eux, ok? Et à l'instant où ces langues se sont posées, et langues de feu se sont posées, ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est l'Esprit de Dieu qui leur a donné on va dire ce don, le don des langues. Mais bien entendu, il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas s'arrêter à ce texte, parce que des fois on s'arrête là. Mais non, il faut lire les autres versets. Hein. Or, le verset 5, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qui a eu lieu, la multitude accourut. Je vous ai dit, c'était une partie d'une maison qui était ouverte. Donc quand le bruit, et c'est pas un faux bruit, ils ont vraiment entendu un bruit énorme. Donc les gens qui étaient tout autour, et même dans la ville, l'ont entendu aussi. Et ils ont vu d'où ça venait. Et imaginez, en plus, ces langues de feu, elles devaient se voir, ça devait être visible, ça devait être impressionnant de voir que là, dans le quartier, là-bas, il y a... Regardez, qu'est-ce qui se passe? Et ils sont accourus. Et c'est ensuite, bien sûr, on sait que l'apôtre Pierre s'est levé, rempli du Saint-Esprit. Eh bien, il a commencé à proclamer le nom de Jésus, mais ils ont aussi, chacun, prophétisé et parlé dans les langues maternelles de tous les gens qui venaient. Donc, on voit l'utilité de cette puissance, de ce revêtement, parce qu'ils ont pu parler dans chaque langue, afin qu'ils ont parlé des merveilles de Dieu, dans la langue, dans les dialectes de chaque personne qui venait là, qui venait pour la fête. Donc, la Pentecôte, ça a été utile au temps de la Pentecôte, mais c'est encore utile. Je sais que je l'ai déjà vu, mon père, alors que nous étions en route pour l'Afrique, dans le désert, dans l'Aïr. Nous avons été soudain arrêtés par des bancs de sable qui ont été un peu mis là volontairement, et on a vu des gens venir de tous les côtés armés, et voilà, ils ne venaient pas nous demander l'heure, donc il y avait souvent des problèmes avec les voyageurs, et mon père, rempli de l'Esprit de Dieu, alors qu'il ne parlait pas un mot de leur langue, de leur dialecte, s'est dirigé vers eux, et il a commencé à parler dans leur langue. Je
vous assure que là, c'était utile. C'était vraiment très utile parce qu'à part leur donner 2-3 petites choses, ils nous ont laissé repartir. On a appris après que les suivants se sont fait complètement dépouiller, même leur véhicule et tout ça. Donc, vous voyez, ça a une utilité. C'est pas quelque chose pour les mystiques ou autres. J'aurai l'occasion de parler de la puissance du Saint-Esprit, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit dans d'autres vidéos prochainement, parce que il ne faut pas limiter le parler en langue à cela, à ce don particulier. Mais j'aimerais simplement le mettre déjà dans le contexte. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de son esprit pour être des témoins.